Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste et j'ai le goût de vous parler de quelque chose, peut-être plus officiellement, c'est une technique que j'essaie de mettre en place avec mes tables parascolaires. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vous en ai parlé peut-être dans un bilan jeu de rôle jeunesse. Il y a Pierre Courtemanche qui m'a fait un commentaire dernièrement comme de quoi qui pense que j'en ai pas parlé, bref. Là, je vais faire une vidéo consacrée à ça. J'essaye des affaires, OK? Des techniques pour essayer de stimuler des bonnes habitudes de jeu, des techniques pour me faciliter la vie à tout le monde. Puis, c'est ça. Je vais essayer ça. Ça marchera peut-être pas, là, mais là, c'est ça que je vais essayer. Je vous en parle là. Puis, si jamais ça change, je vous en parlerai plus tard, dans une couple de semaines. Mais là, je vais vous montrer ce que j'ai mis en place. Donc, là, présentement, je l'applique surtout pour mes tables présentielles. Ils sont nombreux, ils sont bavards. Si j'avais besoin de quelque chose pour m'aider, sachant un peu à quoi j'ai affaire, parce que l'année passée, j'ai eu affaire à ça. T'sais. Première affaire, le joueur vedette. Qu'est-ce que c'est le joueur vedette? Ben là, c'est ça. Il y a un joueur qui est désigné, puis qui va avoir un semblant de privilège, et qui va aussi stimuler les autres à le faire briller. Ce que je veux instaurer ici, entre autres, avec le joueur vedette, c'est la collaboration qui aide à faire briller un autre joueur, OK? Les joueurs, on aime ça, on a notre personnage, on va faire notre show-off, puis te montrer à quel point qu'on est cool, qu'on est au-dessus de la moyenne, puis qu'on est des brutes. Ben c'est ça, et quand t'es ado, c'est encore pire. Ils veulent manger à POC, puis si les autres peuvent avoir de l'air ridicule, puis toi, avoir de l'air cool, je l'ai souvent vu, ben c'est ça, je dirais que t'es content. Mais non, faut quand même aider les autres joueurs aussi à avoir de l'air cool. C'est correct d'avoir ces moments-là, c'est parfait en fait. Tout le monde a droit à son moment, tout le monde devrait avoir un moment dans une séance. Mais le joueur vedette, lui, c'est pour stimuler les joueurs à lui créer ce moment-là. Ça va prendre de la pratique. Ben, tu vas essayer de quelle façon je fais ça. Premièrement, le joueur vedette est désigné au hasard. Bon, c'est des tables de 8 que j'ai dans les deux cas, mais présentiel. Fait que je roule un D8, je check c'est qui, je mets un petit V à côté de son nom, c'est toi le joueur vedette aujourd'hui. Les semaines suivantes, ça va être encore au hasard, mais je vais m'assurer que tout le monde a été au moins une fois joueur vedette avant de recommencer puis de redonner la chance une deuxième fois à quelqu'un d'être joueur vedette. Ça veut dire que au fil des semaines, je déterminerai le hasard selon comment il reste de joueurs, tout ça. Mais oui, le joueur vedette, il est désigné au hasard. Ce que je fais, je lui donne un jeton, dont je vais vous expliquer l'utilisation tantôt. L'autre affaire est que lui, je mets le spotlight en partant. J'ai décidé de façon tout à fait mécanique de dire, ben t'es joueur vedette, t'ouvres le bal, tu sais. Soit que tu embarques dans la première scène, puis c'est toi qui lead la première scène avec un petit extra de temps, on verra. Soit qu'on explore ton passé, qui t'amener des, tu sais, qu'on s'intéresse à on fasse un petit flashback, puis tu sais, qu'on essaie d'intégrer ça dans le game, tu sais, peut-être donner des secrets, des cues, ou que je te pose une question, puis ce que tu me dis, c'est vrai. La réponse que tu me dis, elle est bonne et elle est vraie, peu importe la réponse que tu me dis. C'est sûr que là, à date, pour l'avoir essayé, ils ont aimé ça, les questions, ben c'est sûr que je choisis mes questions. T'sais, je fais des questions qui ont rapport à l'aventure, puis sans vouloir enfermer les joueurs dans un type de réponse, je m'assure que la réponse, tu sais, une réponse exagérée et épaisse, ça n'aurait pas sa place. C'est ça, fait que j'essaie de faire ça. L'autre affaire, c'est que les autres joueurs doivent, s'ils veulent être récompensés, ils doivent essayer d'aider ce joueur-là à briller. Donc, il faut qu'il fasse des actions pour rendre ce joueur-là cool. Ouais, il faut qu'il fasse des affaires cool eux-mêmes pour le rendre, lui, encore plus cool. C'est ça, c'est d'ouvrir la porte, de faire des moves. C'est pas facile, ça. Mais s'il y arrive, ben, j'ai récompense avec le système de récompense en place. Bon, dans mon cas, chronique oubliée, je vais prendre mon bonne vieille technique du D30 en cadeau. Je donne le D30. Fait qu'ils sont bien contents. Ils le veulent, le D30. La plupart ont été là l'année passée. La plupart, ils le désirent, le D à 30 faces. Fait que clairement, je vais leur faire plaisir. Mais, tu sais, dans un autre jeu, je prendrais le système de récompense en vigueur. Tu sais, si on prend Donjon 5, ça serait l'inspiration. Ben, point d'inspiration. Si tu arrives à faire briller quelqu'un d'autre. Tu sais que c'est ça. Fait qu'autrement dit, c'est pour les stimuler à faire un effort à ce niveau-là. Pour qu'ils apprennent à apprécier là, cette façon de faire.
Fait que, tu sais, le joueur vedette, c'est ça. Et non seulement ça, il y a un jeton de plus, comme je vous ai dit. C'est parce que ça, les jetons, c'est une autre affaire que je mets pour tout le monde. C'est le jeton de prise de parole, c'est rien de bien révolutionnaire, mais c'est ça, étant donné qu'ils sont nombreux, je veux que le spotlight soit quand même clair sur les joueurs qui sont sur les joueurs qui sont là. Je veux que chacun ait sa chance de s'exprimer. Puis je pense que le jeton, c'est des jetons de poker, je leur donne. Puis ils doivent acheter leur droit de parole si on veut. Là. Je dis pas qu'ils peuvent pas parler entre. Je dis pas qu'ils peuvent pas nécessairement avoir de conversation, tout ça. C'est peut-être plus une idée de spotlight. Tu t'achètes le droit de parole, c'est toi le personnage important à ce moment-là. C'est peut-être juste pour essayer de canaliser l'attention de tout le monde sur un personnage et donner la chance de s'exprimer. Fait que là, une fois que tous les jetons ont été joués de tout le monde, ben je peux tous les redistribuer, puis comme tout le monde a son droit de parole, si on veut. Comme je dis, ça a l'air... En tout cas, ça peut marcher, je m'inspire un peu de Sodalitas, qui marche déjà en tour de rôle tout le temps. Je me dis, pour un groupe nombreux, ça peut peut-être marcher. Et le joueur vedette a évidemment un jeton de plus. Ça veut dire que, dans le fond, il y a un droit de parole supplémentaire sur un tour. T'sais. Là, je suis en train de me poser la question, je donne juste un jeton de plus pour toute la game ou à chaque cycle, j'ai pu redonner un jeton. Ça, je ne sais pas. Mais ouais, c'est pour... En même temps, ayant le joueur qui me donne son jeton, ceux que le reste des jetons, ça m'aide, moi, à dire « Hey, c'est vrai, lui, il n'a rien fait, il n'a pas joué, il n'a pas fait de move. » Ça peut être, pour moi, ça peut être un aide-mémoire pour l'amener là. Puis je sens que l'objet jeton va vraiment aider les joueurs à avoir un certain focus. Lui, il vient de me donner le jeton, écoutez-le, c'est à son tour. Là, écoute, ça se peut que ça soit complètement chaotique, mais j'ai l'impression que ça peut marcher. Dernière des choses, ça c'est pas mal tous mes groupes, même mes virtuels, des tables virtuelles de donjons. L'année passée, j'avais tendance à faire des résumés par écrit, dans lequel j'essayais de mettre un peu résumé, puis raconter les hauts faits des personnages. Malgré que c'est un exercice très intéressant, c'était très exigeant. Très exigeant. En même temps, l'année passée, c'est sûr que ça m'aidait parce que j'avais toutes les aventures, c'était toutes des aventures différentes. Fait que, dans le fond, j'avais besoin comme un peu d'écrire des choses pour... Juste l'acte d'écrire m'aide à me rappeler de certaines affaires. Mais je sais pas, cette année, j'ai pas le goût de mettre ma mémoire tant que ça à l'épreuve. J'ai plutôt envie que ça s'aille leur mémoire. Mais il me reste que, plutôt faire ça par écrit, je peux faire des petites capsules audio. On marche sur Teams, toute la gang, là, fait que, je peux faire une petite capsule audio dans laquelle je raconte, moi, de mon point de vue, comment ça s'est passé. Hey, un tel a fait ça, puis il est arrivé telle affaire. Ça, je fais ça, j'essaie de raconter ça, que ça soit dynamique. Fait que l'acte de l'enregistrer peut m'aider aussi à l'enregistrer dans ma mémoire. Puis, c'est des capsules pas longues, fait que de façon un peu passive, je peux la faire jouer avant le game pour comme me rappeler aussi de certaines affaires. Et évidemment, les joueurs, s'ils participent, s'ils portent moindrement attention, peuvent participer à la capsule en répondant, puis peut-être en ajoutant des détails que j'oublie. Je verrai là, comment ça marche, mais c'est ça. Ça va me donner en fait plus de temps, ça va pour me préparer, lire, vu que je marche avec un module, de relire un peu ce qui se passe, puis voir selon les différents groupes, qu'est-ce que tel ou tel, de quelle façon tel ou tel élément va être un peu bouleversé. Et ça va être important pour moi de le faire parce que ça fait même à peine 3 semaines, il y a déjà des événements que je mélange entre les groupes parce que je fais le même module. Fait que là, c'est ça. Ça va me prendre une façon de m'enregistrer quelque chose, juste valider, OK, oui, un tel a tué tel personnage dans l'aventure, puis dans telle autre aventure, ils l'ont même pas tué, Fait que c'est comme juste être sûr qu'il n'y ait pas ce genre de mélange-là. Fait que c'est un peu ça que je vais mettre en place. C'est ça que j'avais envie de vous partager. Le joueur vedette, le jeton de prise de parole et de me faire des résumés par audio. Peut-être dernier détail, de le mettre par écrit. J'avais un projet, je vous avais parlé de ça là, 1 an, un peu plus, que je m'étais fait un compte Kanka, qui est un genre d'outil pour te créer une base de données de ta campagne. Puis j'avais, avec ma gang de Gros Soleil, je l'utilisais, je l'avais essayé. Puis j'avais commencé à mettre des affaires de mon parascolaire, vu que c'est tout RPGS, c'est ça. J'avais peut-être l'idée, je pourrais remettre tout RPGS là. Ben, j'ai un peu abandonné, je manque de temps, Mais en même temps,
tu sais, je le sais que les joueurs, il y en a qui lisaient les résumés que je faisais, il y en a qui lisaient pas, c'était un peu inégal, tu sais. Puis je me dis qu'au final, c'est une histoire qui est racontée qui a une fin, puis tu sais, je ne sais pas à quel point ce qui va être joué va avoir une incidence sur RPGS ou non. Ça va y aller au feeling, tu sais, plus tard, je vais arriver avec un groupe quelconque de joueurs complètement autres, puis inspiré peut-être de ce que j'ai joué avec tous ces jeunes-là. Je vais peut-être comme m'inspirer de ça pour partir une idée d'aventure, tu sais. Mais c'est ça, j'ai pas tant de temps que ça de tout prendre en note, de tout noter, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'ai juste besoin d'un petit quelque chose pour ce groupe-là et leur histoire à eux, sans trop nécessairement mêler l'histoire des autres qui connaissent pas. Parce que c'est sûr, j'essayais de faire un peu le principe du living campaign, tu sais, de la campagne vivante, comme on pourrait dire, dans laquelle, tu sais, un groupe a une telle incidence sur un autre, tu sais. Puis même, j'y ai pensé pour Delve in the Cave, vu qu'ils faisaient le même module, de dire, hey, ils pourraient tous se mêler dans la même aventure, tu sais, puis une affaire influence à une autre. C'est une idée folle m'a passé par la tête qui a fait son chemin pendant 2-3 jours. Je me suis dit, oh, non, j'ai pas l'énergie de faire ça. Fait que, tu sais, chacun vit sa petite affaire, sa petite histoire indépendamment dans son petit royaume. Puis, tu sais, moi, ma source, c'est RPGS. Puis, tu sais, je vais aller puiser dans des trucs du passé ou des affaires que j'ai déjà jouées ou des affaires du livre au besoin. Puis, tu sais, les joueurs, quand ça va être closé up, tu sais, c'est ça, pour eux, ça va être fini. Puis, tu sais, s'ils continuent à faire du jeu de rôle, ça va être avec quelqu'un d'autre dans d'autres contextes puis tout ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, faire des petits résumés, là, juste vocal, pour moi, c'est suffisant. Ça veut juste me dire, OK, qu'est-ce qu'ils ont fait la dernière fois, comment ça s'est passé, puis voilà. Puis, that's it, tu sais, ouais, un peu moins de gestion, puis, c'est juste parfait, là, en fait. C'est ça. Fait qu'on va voir, là, tu sais, ça va-tu être efficace, ça ne sera-tu pas, tu sais, je vais-tu changer d'idée en cours de route, ça se peut très bien. Ou ça se peut que non, parce que peut-être que mes idées sont correctes. Voilà. Fait que des petits outils, des petites affaires que j'essaie de mettre en place pour rendre la vie de tout le monde agréable et plus facile. Donc, François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.